Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Presque un podcast. Je vous présente aujourd'hui un épisode hors caméra parce que je souhaitais vous montrer d'autres articles assez intéressants sur lesquels je suis tombée sur AliExpress. Je vais pas vous mentir, je trouve ça plutôt cool d'enregistrer les vidéos hors caméra. Par contre, lorsqu'arrive le moment de faire le montage, ça me prend un temps impossible. Donc normalement, je devais mettre cette vidéo en ligne aujourd'hui où je suis en train de l'enregistrer. Donc bien évidemment, elle sera en retard. J'ai décidé que j'allais faire 2 vidéos par semaine. Pour l'instant, j'essaye de me tenir à ce rythme, quitte à ce que les vidéos soient en retard, mais 2 par semaine, une en français, une en anglais. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo AliExpress en anglais qui est un petit peu à destination des adultes, je dirais. Donc si vous comprenez l'anglais, vous pouvez aller y jeter un œil. Je vais pas vous faire attendre très longtemps, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Pour commencer, on va parler de nos amis les animaux, parce que j'ai trouvé des articles assez sympathiques à l'intention des animaux de compagnie. Le premier de ces articles est ce petit perfecto clouté à la destination des chats. Donc je suppose que c'est pour les motards parmi nous qui ont un minou, qu'ils voudraient rendre un peu plus stylé pour pouvoir sortir avec leurs copains motards. Je trouve l'idée très intéressante, même si je ne suis pas très certaine qu'un chat apprécierait particulièrement d'avoir un perfecto sur le dos, mais en tout cas, pour ce qu'on voit ici des images qui nous sont présentées, le produit en lui-même a l'air de plutôt bonne qualité et un design assez fashion. Peut-être que pour moi, ça m'a l'air inconfortable pour un chat, mais peut-être qu'un chat apprécierait ce genre d'attention. Autre article à destination des animaux de compagnie, si vous n'êtes pas du genre punk à clous et en cuir noir, vous pouvez essayer la salopette pour chat. Si vous voulez lui donner un petit air champêtre, petit air fermier, vous avez ici la salopette avec ses poches. Parce qu'il faut bien sûr que votre chat ait des poches où mettre les clés de sa maison. On ne sait jamais s'il doit rentrer sans vous. Et aussi, donc si vous avez un chat qui est très agressif, je suppose, vous pouvez lui acheter ce petit hoodie marqué Security. Donc ça fera de votre chat votre garde du corps. Il y a même un petit trou qui vous permet de faire passer la laisse. Si jamais vous mettez une laisse à votre chat, vous pouvez acheter un petit hoodie de vigile à votre chat. Mais par contre, ne vous étonnez pas s'il vous refuse l'entrée de la maison parce que vous avez des baskets ou que vous n'êtes pas accompagné d'une fille. L'article suivant est aussi à destination des animaux de compagnie. Certainement que cet article plairait à des motards également, puisqu'il s'agit d'un petit casque pour les poules. Je ne sais pas à quelle occasion une poule a vraiment besoin qu'on lui mette un casque sur la tête, mais si vous allez sur AliExpress, vous pouvez acheter un casque pour une poule. Et pour aller avec ce casque, vous pouvez aussi lui acheter son petit gilet jaune pour poule. Je suppose que ce gilet jaune pour poule fonctionne très bien avec la blague, puisqu'il permet aux poules d'aller de l'autre côté de la rue en toute sécurité. Et pour finir, encore une fois, pour les poules, nous avons ceci. Alors là, par contre, je suis un petit peu perplexe. Je ne comprends pas trop de quoi il s'agit. On nous explique qu'il s'agit d'une couche pour poules, qu'elle existe en plusieurs tailles et qu'elle peut convenir à des poules, des oies ou des canards. Malgré la photo qui malheureusement est ajoutée par Photoshop, je ne comprends pas vraiment de quoi il s'agit. Donc peut-être, si j'ai bien compris, il s'agit d'un petit réservoir qui permet d'attraper les œufs une fois que la poule les a pondus sans qu'ils n'arrivent au sol. Mais vraiment, je ne sais pas trop pourquoi un tel objet serait nécessaire dans la mesure où les poules ne perdent pas leurs œufs en se baladant comme ça dans la basse-cour. Comme je le dis à chaque fois que je fais une vidéo de ce genre, si jamais vous avez la moindre idée de qu'est-ce que c'est que je suis en train de regarder, n'hésitez pas à me le faire savoir. On va changer un peu de registre et passer dans des produits un petit peu plus... qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une chose que j'ai toujours aimé collectionner, ce sont les objets qui ne sont pas à l'échelle normale, donc les objets qui sont beaucoup plus grands que d'habitude ou beaucoup plus petits que d'habitude. Et j'avoue que
J'aime beaucoup l'idée d'une bouteille d'eau de 3 litres, mais juste pour l'avoir, pas tellement dans l'idée de la remplir et de l'emmener avec moi partout où je vais, parce que si cette bouteille d'eau contient 3 litres, ça veut dire qu'elle pèse 3 kilos. Et non, non. Franchement, non. je ne pense pas que j'aurai un jour assez soif pour pouvoir justifier de me balader avec une bouteille pesant 3 kilos partout où je vais. Même si elle est super jolie et qu'elle est exactement le genre de choses que je collectionne habituellement. Passons ensuite à ce sac à dos que je trouve assez intéressant dans l'idée du concept de sac à dos qu'on te vend déjà cabossé, déjà en chien. Parce que de nos jours, les produits, surtout venant de Chine, ne durent jamais assez longtemps pour devenir vieux. Ils l'ont bien compris maintenant. Ils te vendent les produits déjà vieux, déjà usés, déjà abîmés, puisqu'ils savent très bien que tu vas les utiliser 3 fois et ça va se casser. Ça aura toujours l'air tout neuf. Donc maintenant, on peut acheter des sacs à dos déjà vieux et cabossés, comme on peut acheter des vêtements déjà sales et déchirés. Il existe d'autres modèles également. Vous avez le modèle petit sac à main. Ma foi, c'est pas l'objet le plus laid que j'ai vu de ma vie. À vrai dire, j'en ai même acheté un qui ressemble un peu à ça, mais qui est en fait transparent. Mais j'avoue que le concept du produit déjà abîmé qu'on te vend au prix d'un produit en bon état, je trouve ça assez intéressant comme concept. Nous allons passer ensuite à un autre produit complètement WTF. Il s'agit de cet objet. Donc, c'est plus ou moins un sauna portable d'une certaine façon, mais qui est censé être utilisé sur une partie très spécifique du corps de la femme. Donc, il a la forme d'un tabouret sur lequel on peut s'asseoir. Donc, à l'intérieur, on va remplir d'eau et d'herbe et ça va créer de la vapeur. Et si vous voulez, c'est comme un cuiseur vapeur pour voilà, c'est la partie du corps féminin qui est exposée lorsqu'on est assise dessus sans sous-vêtements. Et c'est une pratique qui est sortie de je ne sais pas trop où et popularisée par des gens comme Gwyneth Paltrow ou d'autres adeptes de pseudo-sciences plus ou moins sérieuses. Enfin, plus moins que plus, mais bon, voilà. Et selon lesquels ça permettrait de nettoyer cette partie du corps et de la purifier. Et sincèrement, l'idée ne m'est jamais venue de me mettre de la vapeur à cet endroit. Encore moins de la vapeur de plante ou quoi. Et je me demande bien que... Alors... J'essaie de ne pas être vulgaire en fait, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire de sa vie pour ressentir le besoin de se purifier le vagin? Il faut vraiment qu'on ait des habitudes désastreuses pour un jour se dire « Ah ben ça m'a l'air d'être une bonne idée ». Bien évidemment, c'est un produit chinois, donc ici vous voyez la description de ce pourquoi c'est utile de faire ce genre de choses. Donc c'est bon contre la constipation et les hémorroïdes, le vagin qui gratte, l'infection des règles douloureuses, et l'inflammation du département de gynécologie. Donc si un jour vous allez à l'hôpital et que vous voyez que le département de gynécologie a enflé, vous pouvez utiliser cet objet pour l'aider. Des pertes anormales et des douleurs menstruelles. Donc franchement, je me dis que vaut mieux en rire parce que sinon on va faire que pleurer. Et surtout vu le prix auquel on te le vend, quoi, c'est du grand n'importe quoi. On parle toujours de cette partie du corps et donc ici vous avez un produit qui est censé aider pour les hémorroïdes. Je ne dis pas nécessairement que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas ou que c'est un mauvais produit, mais soyons sérieux. Qui va acheter ce genre de choses sur Internet venant de Chine alors qu'il suffit d'aller chez le médecin
et de... Alors, sincèrement, je ne comprends pas qu'est-ce qui pousserait quelqu'un à faire confiance à un produit sur lequel tout est écrit en chinois et de se le mettre dans l'anus, quoi. C'est beaucoup quand même, hein. Si votre santé ne vous importe tellement pas que vous allez vous mettre n'importe quoi dans les fesses parce que vous avez des hémorroïdes, ben ça m'étonne pas que vous avez des hémorroïdes, hein. Et puis ensuite, je voulais aussi vous montrer ce petit machin. Les images sont dégueulasses. Disons les choses telles qu'elles sont. Les images sont absolument dégueulasses. Il nous le présente comme un endoscope pour pouvoir détecter les problèmes de santé interne. Donc ça veut dire que ces gens-là te vendent une petite caméra. Ils te la vendent comme étant spécifique pour les femmes. Donc... En gros, ce qu'ils essayent de dire, c'est que ils voudraient que tu t'insères ça là où je pense pour détecter tes problèmes de santé interne. Mon idée me dit que n'importe qui ne devrait pas avoir accès à une caméra qui permet de filmer ce genre de choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi, je trouve que c'est un peu beaucoup. Toujours dans le domaine de la santé, ici nous avons carrément une seringue pour pouvoir faire des injections de quelque chose. On te propose de t'injecter quelque chose et ils te disent que c'est pour le visage, pour le corps et que c'est anti-rides, etc. Mais qui sont les gens qui achètent des produits sur AliExpress et qui se les injectent sous la peau, quoi? C'est assez extraordinaire, quoi. Les descriptions sont dans un anglais complètement bancal qui ne veut rien dire et franchement les gens, ne faites pas ce genre de choses avec votre santé, quoi. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. C'est comme ça qu'on se retrouve dans des émissions de télé à raconter comment on s'est fait arnaquer. Je pense que je vais m'arrêter là, des produits que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu de passer un petit moment avec moi et que je vous reverrai la semaine prochaine où on parlera de quelque chose de complètement différent. Je vous souhaite donc une très bonne fin de semaine. Au revoir.